Depuis quelques jours, de nombreux cas de décès d'enfants imputés à une épidémie de méningite fait la une de l'actualité à Dosso. Une vraie psychose au sein des populations où la rumeur fait état de dizaines de décès par jour. Après vérification au niveau de la commune urbaine de Dosso, il est important de souligner que de nombreux cas de décès avaient été enregistrés entre le vendredi 23 et ce lundi 25 mars 2024. Des cas non signalés aux autorités sanitaires et qui ne sauront donc pour l'instant être attribués à la maladie. Face à cette situation, le directeur régional de la santé publique, de la population et de l'action sociale d'Osso s'est ainsi exprimé. Il faut rappeler qu'effectivement, nous avons commencé à enregistrer de cas suspects de méningite dans nos différentes formations sanitaires depuis pratiquement la semaine passée. Et dès le premier cas, nous avons directement pris des dispositions pour renforcer la surveillance. Il faut noter que nous sommes effectivement dans ce que nous appelons la saison épidémique de la méningite. En des périodes pareilles, effectivement, dans tous les pays, ça arrive par localité qu'il y ait ces cas suspects. Et comme je l'avais dit, dès que nous avons commencé à enregistrer le premier cas, nous avons pris de ces dispositions. Les dispositions ont consisté d'abord à rappeler à nos agents de toutes les formations sanitaires à travers une note de service de renforcer la surveillance épidémiologique, surtout celle de la méningite à travers la définition des cas. Parce que c'est un certain nombre de signes. Dès que la personne se présente avec ces signes, il faut penser à cette maladie qu'est la méningite et à des examens qu'on fait, qu'on appelle la ponction lombaire. On prend un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien au niveau de la colonne vertébrale, si vous voulez. Et ça, c'est ce qui nous permet véritablement de confirmer ou d'infirmer qu'il s'agit effectivement de la méningite. Dans le cas où il s'agit de cette maladie, le prélèvement que nous avons fait nous permettra véritablement de savoir il s'agit de quel germe. Parce que la méningite, elle est causée par plusieurs germes qu'on appelle sérogroupe. Ça peut être le A, ça peut être le C, ça peut être le W135, ça peut être le X. Voyez-vous, il est important dans des situations pareilles que nous connaissons concrètement il s'agit de quel germe pour que éventuellement quand il s'agit de faire une riposte vaccinale, on ne sait jamais, qu'on sache directement quel germe allons-nous véritablement... Sur le terrain, notamment au district sanitaire de Dosso, nous avons trouvé une équipe résolument engagée dans la prise en charge d'une vingtaine de cas suspects. Dr Maman Sani nous revient sur les différentes mesures prises à cet effet. Donc, en tout cas, des dispositions sont prises, je vous le rassure. Et effectivement, tout à l'heure, nous venons d'un terrain et depuis que nous avons dit, parce que vous savez, c'est des cas de méningite qui est une maladie qui est contagieuse. On ne va pas afflier nos hôpitaux de référence. On a créé un site spécial de prise en charge au niveau de l'hôpital du district de Dosso, où des cas sont en train effectivement d'être convenablement pris en charge. Gratuitement, il faut le noter. Et voilà, donc nous avons mis en place tous les entrants requis. Nous avons eu l'appui des autorités, en tout cas régionales, pour même installer des tentes au cas où nos salles seront débordées. Et donc voilà, il faut rappeler, peut-être c'est l'occasion de lancer un appel à la population de nous aider parce que évidemment vous avez parlé des décès communautaires. Malheureusement, c'est des gens qui ne viennent pas dans des formations sanitaires. C'est une maladie qui est foudroyante, qui tue quand on ne vient pas très tôt dans les formations sanitaires. On l'a dit, dès que la personne sent des maux de tête, une fièvre, de rudeur de la nuque, n'hésitez pas à partir de la formation sanitaire la plus proche. On va essayer de prélever, on va vous traiter. Et si c'est la méningite, on va vous traiter. Dans les cas contraires, on va vous faire le traitement adéquat à la maladie en question. En tout cas, on profite, on pense que vous allez nous aider à relayer cette information. En tout cas, au niveau des formations sanitaires, tous les patients qui viennent, on arrive à les prendre en charge. Et Inch'Allah, ils sont en train, par la grâce de Dieu, Machallah, ils sont en train de s'améliorer. Par rapport à la situation dite alarmante, Dr Maman Sani rassure les populations. Non, la situation est sous contrôle. Malheureusement, M. Zada, imagine quelqu'un qui n'est pas venu à l'hôpital. C'est vrai, on a eu écho qu'il y a des décès, mais je ne donnais pas des chiffres qui ne sont pas venus à l'hôpital. C'est cela le problème. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je profite de votre micro pour que les gens, dès qu'ils sentent ces signes, j'insiste, maux de tête, fièvre,
la nuque qui te fait mal, ce qu'on appelle qui va sentir que ta nuque est raide, n'hésitez pas à partir de la formation sanitaire les plus proches. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tirer les affaires qu'on va prendre du paracétamol et rester à la maison. Malheureusement, c'est ça notre habitude. Je pense qu'on doit effectivement essayer. C'est une maladie qui est contagieuse, qui va contaminer ton entourage et si rien n'est fait, elle est mortelle. Donc je pense qu'on doit effectivement essayer de pouvoir évidemment retenir cela. Nos formations sanitaires sont tous briefées et que les médicaments sont disponibles. Nous attendons les populations. Dès que vous avez ces signes, communiquons, ne restez pas à la maison. Et Inch'Allah, la situation est sous contrôle. On va prier Dieu de nous aider à sortir de cette période et de la gérer convenablement, Inch'Allah. Après cette intervention avec le premier responsable en charge de la santé, notre visite au niveau du centre mère et enfants nous a révélé qu'aucun cas n'a jusqu'ici été admis dans ce centre, contrairement à la rumeur qui fait état d'un débordement.